Salut tout le monde, c'est Jean-Yves et bienvenue pour la 32e partie du défi un livre par semaine pendant 52 semaines. J'espère que vous allez bien, on est parti pour un livre qui est absolument exceptionnel cette semaine puisque je vais parler de Solve for Happy qui en français est tout simplement la formule du bonheur. Donc ça garantit beaucoup de choses. Est-ce que ça respecte ses promesses? On en parle tout de suite après le jingle. Solve for Happy a été écrit par Mo Gawdat. Alors qui c'est ce Mo Gawdat? Tout simplement, c'est un Chief Business Officer de chez Google X. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement bien placé pour savoir un petit peu de quoi le futur sera fait, vu que chez Google X, on essaie de l'anticiper, on essaie de le prévoir. Mo Gawdat était extrêmement bien payé et avait une vie extrêmement remplie avec beaucoup d'activités, beaucoup de revenus, mais malgré tout, il n'était pas heureux. Malgré tout, il avait une vie très stressante, il avait une vie où il était déprimé, il était au bord du burn-out. Et un jour, pour parachever le tout, alors qu'il était déjà pas super heureux, son fils est admis à l'hôpital pour une opération, une intervention bénigne. Le problème, c'est que suite à une erreur médicale, ils vont percer, ils vont l'ouvrir un petit peu trop loin, ça va toucher une artère. Et son fils va littéralement se vider de son sang et il va mourir sur la table suite à une opération de routine. Donc le choc a été intense et suite à ça, il a eu une grosse période de déprime, évidemment, une grosse période de dépression. Mais malgré tout, c'est là qu'il s'est mis à faire beaucoup de recherches sur le bonheur en lui-même. Et vu sa formation d'ingénieur, ce qu'il a cherché à faire en fait, c'est comment est-ce qu'il y avait une possibilité de créer son propre bonheur? Est-ce qu'il y avait une possibilité de mettre le bonheur comme une formule? Il se trouve que la réponse est oui. La réponse est oui, vous pouvez fabriquer votre propre bonheur, vous pouvez devenir plus heureux, plus heureuse en suivant quelques critères et en évitant quelques pièges. Mo Gawdat a tout simplement créé une méthode pour devenir heureux. Et cette méthode marche si bien qu'il s'est donné pour mission de la partager à 1 million de personnes autour de lui. Ça fait déjà un petit moment que le livre est sorti, d'autres gens ont testé sa méthode, d'autres gens ont appliqué sa méthode et ça a marché puisque les 1 million ont été dépassés très facilement. Et donc maintenant, il veut le partager à 1 milliard de personnes. Donc vous pouvez suivre son projet, vous pouvez suivre son aventure. Je vous recommande de voir la petite vidéo d'intro. Je ne sais pas si elle est sous-titrée en français, mais si vous parlez un petit peu anglais, elle vaut vraiment le coup. Je mettrai le lien dans la description. Son projet, son site, c'est vraiment génial. Alors, la méthode de Mo Gawdat, elle s'appuie sur un chiffre 6, 7, 5. C'est quoi ces 6, 7, 5? Premièrement, le 6, c'est pour les grandes illusions de votre cerveau. Le 7, c'est pour les blind spots, c'est-à-dire les angles morts en fait, de votre cerveau, les choses qu'il ne voit pas. C'est les choses que vous pouvez faire et penser tous les jours, mais que du coup, qui vous desservent et qui ne vous rendent pas plus heureux, au contraire, qui vous mettent un peu plus de pression. Et enfin, les 5, c'est pour les vérités ultime, c'est-à-dire que votre boussole en fait. Les 5 choses que vous devez toujours garder en vue si vous voulez avoir un bonheur durable, si vous voulez être heureux. Alors ces grandes illusions, quelles sont-elles? Ces grandes illusions, elles ont été forgées par le monde dans lequel on vit. Le monde ultra automatisé, ultra robotisé, ultra connecté, un monde de consommation. Et tout ça, ça a fabriqué 6 illusions pour notre cerveau qui n'avait pas l'habitude. Lui, jusqu'à présent, avant l'ère dans laquelle on vit, il avait l'habitude de survie-reproduction, c'est tout. Et pendant très longtemps, il a eu juste l'habitude de survivre, point. Avec cette nouvelle ère de modernité et de confort dans laquelle on vit, il y a des illusions qui sont fabriquées très rapidement et le cerveau ne sait pas encore les distinguer. Alors quelles sont-elles ces illusions? Tout simplement, dans un premier temps, il y a les petites voix. Vous savez, les petites voix quand vous chuchotez des choses, quand vous dites « Ouais mais ça, attention, tu devrais pas faire ça comme ça, ouais mais j'ai pas le goût de faire ça ». Tous ces petits dialogues internes en fait quand vous parlez face à ces situations stressantes, c'est des petites voix. Et elles ont l'habitude d'être très négatives. En fait, elles sont très négatives parce que ces petites voix, ce n'est pas vous, c'est ça l'illusion, c'est votre cerveau qui les fabrique et votre cerveau, il a l'habitude d'essayer de vous protéger, de survivre. Donc ce qu'il va faire, c'est tout de suite vous mettre en garde, vous mettre le stress, vous mettre la peur pour que vous soyez très attentif et que vous ne preniez pas de risque du tout. Et bien ça, cette petite voix, cette petite illusion, ça à elle seule peut vous empêcher d'atteindre le bonheur. La deuxième, c'est qui es-tu? On a une image tronquée de qui on est dans le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'on est complètement pareil que le petit enfant qui est né et qui a découvert tout autour du monde? Non. On a été imprégné, conditionné par tout un tas de choses, tout un tas de personnes autour de nous. Ça commence par la famille, mais il y a également l'éducation, il y a également tout le monde du travail dans lequel on évolue. Tout ça, ça a un petit peu modifié notre être, modifié qui on est vraiment. Pour redevenir heureux, comme quand on était enfant, où on se posait pas tant de questions, il faut tout simplement retrouver qui on est.
se mettre à nu, comme Mo Gaudat dit, et retrouver qui on est. La troisième grande illusion, c'est ce que tu sais. Et ça, je peux vous garantir qu'on le voit très souvent. Plus vous savez des choses, plus vous avez l'illusion de savoir, de détenir la vérité absolue. En fait, l'illusion, c'est que personne ne sait à 100% les choses. La plupart des gens pensent que ils ont raison et les autres ont tort. Ils sont incapables de nuancer leur jugement. En refusant le fait qu'ils puissent avoir tort, les gens s'empêchent tout simplement d'être heureux et de s'enrichir de la différence, de s'enrichir des apports de l'autre. C'est très très bien expliqué, il y a énormément de petites expériences. Tout au long du livre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a des toutes petites expériences, des petits tests que vous n'avez pas l'habitude de voir ou de lire ou d'entendre où que ce soit ailleurs. Et là, du coup, vous pouvez vous essayer des petits jeux, c'est absolument pas une obligation, et vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. C'est vraiment, moi, ça m'a vraiment étonné. La quatrième grande illusion, c'est le temps qui passe. On vit constamment à l'épreuve du temps, c'est-à-dire on est constamment sous la menace d'une horloge, du temps qui passe. Et le problème, c'est que pour être heureux, justement, il ne faut pas tant dépendre du temps que ça. Alors ça, c'est un point un petit peu plus délicat, parce que dans le monde du travail, on est toujours constamment être obligé en train de courir après la montre, mais quand le temps devient le centre de votre vie, vous perdez tout simplement toute votre liberté. La cinquième illusion, c'est le contrôle. On se forge le plus de contrôle possible en fait. On veut avoir le plus de contrôle possible. Le problème, c'est que évidemment, le contrôle, c'est qu'une illusion. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui échappe à notre contrôle. Si vous mettez toute votre énergie à essayer de contrôler le maximum de choses possibles, vous avez tout simplement la garantie que vous ne pourrez jamais être heureux. Parce que si vous êtes heureux que si vous avez le contrôle sur 100% des choses, étant donné qu'il est impossible d'avoir le contrôle sur 100% des choses, et ben ça veut dire que vous ne serez jamais 100% heureux. Donc voilà, ça c'est une grosse illusion avec pas mal d'exemples à la clé, et j'avoue que je m'y suis un petit peu retrouvé dedans. Et enfin, la sixième illusion, c'est la peur. La peur du sens large, parce que la peur à elle seule peut vous empêcher d'être heureux. Donc là, il vous donne des techniques pour déjà admettre que vous avez peur, parce que des fois c'est un peu la chose qu'on ne veut pas admettre. Ensuite, il nous dit, bah voilà comment ça marche quand tu as peur. Ton cerveau, il t'envoie des messages, apprends à analyser ces messages, apprends à voir ce qui se passe dans ta tête et apprends à savoir reprogrammer ces messages. Apprends également à combattre tes peurs, mais sans non plus te mettre en mode panique, quoi, sans non plus te mettre en mode agressif. C'est super. Là, vraiment, j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans cette partie. Donc, ça, c'était la toute première partie, donc les 6 grandes illusions. Après, le chiffre magique, c'est le 7. Et là, c'est le 7. Je ne veux pas les passer un par un parce que ça serait un peu long. Mais c'est les angles morts, ce qu'il appelle les blind spots. Les blind spots du cerveau, en fait, c'est tout ce qui filtre votre façon de recevoir l'information. C'est tout ce que votre cerveau transforme. Et ces filtres, par exemple, vous avez les suppositions. Quand vous supposez les choses, même si vous êtes hyper sûr de vous, même si vous avez l'habitude d'être en contrôle, etc., vos suppositions vont faire que vous ne pourrez pas être heureux, vous ne pourrez pas être totalement libéré de tout ce qui se passe autour de vous. Il y a également un autre filtre qui est les prédictions. C'est comme les suppositions. Les prédictions, c'est ouais, je parie que ça va se passer comme ça. Les prédictions, il y en a plein des gens qui passent leur temps à faire des prédictions. Ouais, mais de toute façon, ça marchera jamais parce que je l'ai vu faire 2 fois et 2 fois ça n'a pas marché, donc maintenant ça peut plus marcher, c'est pas possible. Ces prédictions-là, même si c'est des probabilités et que c'est super fort, en fait, ça empêche d'être heureux, puis ça vous empêche d'essayer les choses. C'est un filtre de votre cerveau. Comme ça s'est passé 1 ou 2 fois comme ça. L'anglais, par exemple, l'apprentissage d'une langue. La première fois, vous allez essayer, et puis les gens vont se moquer de vous. Ok, vous allez réessayer, les gens vont encore rigoler. Et là, du coup, vous allez entrer en mode prédiction, votre cerveau va commencer à mettre un filtre. C'est tout bonnement de l'autoconditionnement en fait. Il y a également les souvenirs. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre mémoire épisodique parce qu'elle va avoir tendance à modifier les choses pour vous protéger. C'est comme le téléphone arabe, plus vous répétez de fois le message, plus il va être déformé. Votre mémoire, elle fonctionne surtout épisodique, celle qui concerne vos événements. Elle va se transformer avec le temps. Et du coup, là encore, ça peut prendre la forme d'une barrière qui peut vous empêcher d'être heureux. Donc vous ayez tous ces éléments comptent dans cette formule c'est une vraie méthode, hein, Solve for Happy. Et vous avez également les émotions et l'exagération, ça va un petit peu ensemble, mais quand vous rentrez en mode émotionnel, que vous répondez du tac au tac, que vous êtes en colère, que vous êtes paniqué, que vous êtes angoissé, que vous êtes triste, que vous êtes... toutes les émotions, elles teintent votre jugement en fait. Et enfin, les 5 vérités ultimes. Alors, il y a le moment présent. Donc là, j'ai lu plein de livres, de plus en plus de livres sur le moment présent, l'importance de revenir sur soi. Mais il y a également le changement, l'amour, la mort. Accepter le changement. L'amour, évidemment. La mort et le design, il appelle ça, parce que c'est... est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas?
Cette partie-là, perso, j'ai un petit peu moins accroché. Moi, tant que les gens ont des croyances et qu'ils essaient pas de me les imposer, j'y vois aucun inconvénient. Donc, peu importe, j'ai envie de dire. C'est pas une partie qui m'a passionné. Franchement, j'ai adoré ce livre. C'est là qu'on prend conscience, vous prenez conscience que vous êtes pessimiste de nature. Et c'est pas une tare, hein, c'est juste votre cerveau qui préfère que vous soyez pessimiste pour vous protéger, plutôt que de vous laisser devenir optimiste, comme quand vous étiez tout bébé, où là vous risquez de vous mettre en danger sans vous en rendre compte. Donc votre cerveau il a compris le truc, de base il vous rend pessimiste. Le problème c'est que pessimiste, du coup vous serez jamais heureux si vous êtes tout le temps pessimiste. À la lecture de ce livre, je peux vous garantir que j'ai pris conscience de choses, notamment sur le pessimisme. J'ai pris conscience de choses et franchement, je suis heureux d'avoir lu ce livre. Je suis happy d'avoir lu ce livre. Qu'est-ce que je peux lui reprocher à ce livre? Ah oui, un autre truc déjà, avant des reproches, j'adore la mise en page parce qu'il y a énormément de petits dessins, de petits diagrammes, de petits... vous voyez là par exemple, là, il vous synthétise le point important. Et ça, c'est très très agréable parce que du coup, vous n'avez jamais cette impression d'enchaîner 3-4 pages de blocs de texte. Une très belle mise en page, beaucoup d'illustrations, ça j'aime. Alors, est-ce que je lui trouve des défauts? Moi, je lui trouve 2 défauts. Le premier, je vous l'ai dit, c'est, moi le grand design, créationniste ou évolutionniste, c'est pas mon truc. Donc, il y a l'autre truc aussi, c'est que, ok, la mort de son fils a été un puissant catalyseur pour lui permettre d'écrire ce livre. Il l'aurait jamais écrit s'il n'avait pas perdu son fils, c'était une sorte de thérapie. Le truc, c'est que ça revient tout au long du livre. Moi, je comprends tout à fait, c'est juste que j'aurais aimé un petit peu que son fils soit un peu moins présent. Du coup, moi, ça me gêne un peu. Bon, voilà, ça gênera absolument. Il y a des gens qui en auront strictement rien à foutre, c'est juste que ça me gêne un petit peu. C'est pas, franchement, achetez-le. Il est trop bien. Voilà, la prochaine fois, on change radicalement de sujet puisque je vais lire TED, le guide officiel des conférences TED. Vous savez, les conférences TED, c'est ces grandes conférences super inspirantes où vous avez des orateurs qui parlent et qui vous exposent un truc vraiment trop bien. Le sous-titre, c'est « La méthode qui va révolutionner vos prises de parole ». Alors c'est quelque chose, j'en fais beaucoup des prises de parole. Je fais beaucoup de, déjà devant la caméra, mais aussi j'en fais beaucoup, je fais des conférences, je fais des interventions, des ateliers, des formations, etc. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis, j'espère que ça vous a plu, laissez-moi un commentaire, petit dessous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour, je vais vous partager, mais c'est nul ce que je dis. Ah punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.